Si tu as prévu de t'acheter un camping-car, tu dois absolument savoir ça. Aujourd'hui, on va te parler d'assurance. On va tout vous dire, tout vous expliquer, combien ça coûte et quelle est notre assurance pour notre camping-car. Combien ça coûte une assurance camping-car et combien on va dépenser chaque année donc pour assurer son véhicule. Pour parler concrètement et y voir plus clair, on vous a posé la question sur l'onglet communauté de notre chaîne YouTube et les résultats sont assez étonnants. On a vu que les prix pouvaient varier de 300 à 1200 euros. Ça dépend de plein de facteurs, à commencer par l'âge du véhicule, la marque, le type de camping-car. Assurer un camping-car intégral, c'est évidemment plus cher que d'assurer notre vieux modèle de camping-car qu'est Swingy. Ça dépend aussi de votre expérience, vous savez, ce fameux bonus-malus, mais aussi de la région où vous habitez. Donc en gros, pour résumer, il y a 3 grandes catégories de véhicules à assurer. On va dire les anciens modèles, les vieux coucous tels que le nôtre qui date des années 2000 et avant, dont les propriétaires vont payer entre 300 et 500 euros par an. Les véhicules, on va dire plus classiques, qui ont moins de 10 ans, dont les propriétaires payent entre 700 et 800 euros par an, des fois un petit peu plus. Et les véhicules neufs, dont le prix d'assurance s'élève à 1000 euros, voire les dépasse largement en fonction des options sur lesquelles vous avez souscrit. Donc encore une fois, c'est une moyenne, tout ça, ça dépend, on l'a dit, de plusieurs facteurs, mais c'est pour vous donner une idée. Donc quelles sont les questions à se poser avant de souscrire un contrat d'assurance? Voici quelques points essentiels à avoir en tête quand vous allez faire votre comparatif. Bon, déjà, quel type de sinistres sont couverts et quelles sont les exclusions surtout? On a un bel exemple avec la grêle. Dans certains contrats d'assurance, c'est compris dedans automatiquement et dans certains autres, ça sera une option qui va coûter très cher. Aussi, il y a des assurances qui vont varier en fonction des conditions de stockage de votre véhicule, selon s'il est abrité lorsque vous n'êtes pas en voyage ou non, ça peut faire varier la cotisation aussi. Aussi, on peut vous imposer par exemple de mettre des caméras ou des détecteurs de mouvement pour vous assurer contre le vol. Sinon, on peut tout simplement refuser de couvrir votre véhicule contre le vol. Un autre point important à ne pas négliger, c'est la limite de kilométrage. Ça arrive sur certaines assurances aussi qui vous mettent un seuil, une limite de kilomètres à parcourir par an avec votre véhicule. Un autre point évidemment, c'est la franchise en cas de sinistre. Donc c'est-à-dire ce que vous allez devoir donner à l'assurance avant d'avoir quelconque remboursement pour des dommages matériels. Après, il y a une autre option à considérer et qui est très importante dans le cas des voyages en camping-car. Souvent, on transporte du matériel qui a un petit peu de valeur. C'est pas souvent compris d'office dans le contrat d'assurance. C'est souvent des options qui s'ajoutent et la couverture, elle va pouvoir être ajustée en fonction de ce que vous voulez assurer. Faites bien attention aussi à la couverture des équipements, on va dire spéciaux, tout le matériel qui peut être attaché au véhicule, notamment les porte-vélos, les coffres de toit. Nous, on s'était fait voler un vélo à Séville, ça c'était pas pris en charge dans notre assurance par exemple. Et si tu veux voir notre vidéo complète dans laquelle on te donne encore plus d'astuces pour bien choisir ton assurance, je t'invite à cliquer juste ici.